Pour sa troisième participation au Vendée Globe, Louis Burton s'est fait remarquer d'entrée de jeu en franchissant un peu trop tôt la ligne de départ, ce qui lui a valu 5 heures de pénalité. On s'en serait bien passé évidemment, mais on va essayer de se rassurer en se disant que 5 heures à l'échelle d'un Vendée Globe, c'est pas grand chose. Il franchit l'équateur en 6e position, à 200 000 du leader Alex Thompson, après un passage du poteau noir parfois musclé. C'est la guerre. Dans l'Atlantique Sud, il fait partie du groupe de 8 poursuivants, derrière Charlie Dalin et Thomas Ruyant. Il décide de contourner l'anticyclone de Sainte-Hélène avec une route très à l'ouest. Il est suivi par Sam Davis. Positionné ensuite plus au sud, il se montre plus rapide. C'est fort agréable. On va vite en étant au sec. Louis Burton passe le cap de Bonne-Espérance en 3e position, juste après le naufrage de Kevin Escoffier. On a eu très peur. C'était une nuit d'angoisse absolue. Alors qu'il navigue toujours plus au sud que les autres, il se retrouve 2e derrière Charlie Dalin. On est content d'être 2e. Pourvu que ça dure pour l'instant, on est à 100%. Mais quelques jours plus tard, les ennuis sérieux s'enchaînent. C'est tout d'abord le système électronique de son bateau qui tombe en rade. Tout ce qui peut tomber en panne est tombé en panne. Voilà, donc ça fait 24 heures que c'est la bagarre pour tout remettre en marche. Il doit ensuite réparer des voiles déchirées. Comment tu fais si tu déchires des voiles? Donc voilà. Donc voilà à quoi ressemble un atelier voilerie. Il est encore 4e au niveau des îles Kerguelen, mais a perdu beaucoup de terrain. À la mi-décembre, on assiste à un regroupement en tête un peu avant le Cap Lewin. Louis Burton est à un peu plus de 200 000 de Charlie Dalin. Juste après l'entrée dans le Pacifique, il est de nouveau confronté à de grosses avaries. Un problème de pilote automatique tout d'abord l'oblige à barrer pendant 17 heures. Il rencontre également un problème avec son rail de grand voile. Il décide donc de s'arrêter le long de l'île Macquarie. C'est le moment clé de son Vendée Globe. Louis Burton envisage sérieusement l'abandon, mais tente tout de même des réparations. Et finalement, le pilote automatique fonctionne de nouveau et son rail de grand voile est opérationnel. On va renvoyer la chevet et on va allumer pour rentrer au sable. Tout de suite. Nous sommes le 21 décembre, il est 11e avec 930 000 de retard sur Yannick Bestaven. C'est le début de la remontée fantastique. Il recolle au groupe de tête et choisit une option nord avant le Cap Horn qu'il franchit en 6e position. Ça y est, enfin des conditions qui permettent de boire le champagne du jour de l'an et du Cap Horn. En profitant de conditions plus favorables que les leaders, il effectue une remontée de l'Atlantique rapide au large du Brésil et il franchit l'équateur en tête 1 heure avant Charlie Dalin. Il décide ensuite rapidement de se décaler à l'ouest dans l'Atlantique Nord, une option payante qui lui permet de toujours batailler pour la première place avec Charlie Dalin dans le sprint final. Au large du Cap Finistère, alors que son concurrent met le cap vers les Sables d'Olonne, Louis Burton tente une route plus au nord. Il y a 2 grandes options, nord ou sud en gros, et donc voilà, moi j'ai choisi, j'ai tranché, maintenant il peut y avoir des erreurs et tout, il faut être vraiment opportuniste sur les bords et puis dès que c'est possible faire de la vitesse. Une option qui n'est pas payante, il franchit la ligne d'arrivée en 2e position, 4 heures et 10 minutes après Charlie Dalin. Il termine 3e de ce Vendée Globe, doublé au classement par le vainqueur Yannick Bestaven et ses 10h15 de compensation.